Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo Je règle vos problèmes version Hobby Horse. Donc je vous ai posé la question en DM Instagram, je vous mets la petite affiche ici. Vous avez été nombreux à participer, ça me fait grave plaisir. Donc du coup voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de la faire, je me suis dit que ça peut être intéressant. Je précise aussi que j'ai pas la science infuse, voilà, et toutes mes réponses vont pas forcément être justes et vont pas forcément être vraies pour tout le monde non plus. Je répondrai en fonction de mon expérience et de ce que je pense. Voilà. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à mettre en commentaire. De toute façon, je vais mettre les numéros des questions ici avec la question. Et puis, je vais commencer tout de suite. Donc, j'ai mon petit carnet. Première question. Je saute mais j'ai l'impression de tordre mes jambes. Donc c'est le premier problème. C'est ce que je vais conseiller un peu sur tout ce qui concerne le saut. Quand on n'arrive pas à quelque chose, on répète l'exercice plusieurs fois, mais sur des hauteurs assez basses. Si à chaque fois que tu sautes 70 cm, t'as l'impression d'avoir les jambes qui se tordent, tu vas pas aller sauter 70 cm tout le temps. Tu te mets un obstacle à 40 cm et t'essayes de sauter proprement sur 40 cm. La hauteur en soi, on s'en fiche, il faut juste que le saut soit propre pour après pouvoir augmenter les obstacles. Ensuite, deuxième question, j'ai beaucoup de mal à main gauche. Donc ça c'est aussi des questions qui revenaient beaucoup, à main gauche au galop. Et à sauter aussi à main gauche. J'ai eu pas mal de questions sur ça. Écoutez, faites des séances où vous galopez principalement à main gauche. Essayez d'avoir un galop plutôt lent, aérien. Faites des cercles beaucoup au galop à gauche. Du contre-galop aussi. Ça peut être pas mal pour régler l'équilibre et du coup pour arriver à tourner plus facilement en galop à gauche. Ou galop à droite, enfin le galop où vous êtes le moins à l'aise on va dire. Quand il s'agit du saut au galop à gauche, moi je sais que j'ai du mal à sauter galop à droite. Écoutez, c'est un apprentissage régulier. Faut d'abord commencer sur des petites hauteurs, sauter régulièrement des petites hauteurs à main gauche par exemple. Et au fur et à mesure vous augmentez la hauteur. Ensuite, troisième question, je ne suis pas à l'aise avec mes voisins, donc tout ce qui est jugement du coup, ça c'est un travail psychologique à faire sur soi, mais il faut se dire que quand il y a un grillage qui vous sépare, vos voisins ils vont pas venir vous voir et vous dire ah mais c'est nul ce que tu fais, tu fais ce que tu veux dans ton jardin, les voisins ils ont pas à te juger sur ce que tu fais. Tu pourrais très bien jouer au Barbie à 14 ans dans ton jardin. Tes voisins ils vont pas venir te voir et te dire ah mais t'es une grosse gamine à faire ça. Enfin je veux dire les gens ils ont un minimum de retenue. Et s'ils se posent des questions généralement ils viennent pas te voir pour t'en parler. Ensuite une question qui revient très souvent et que beaucoup de personnes m'ont posé sur Instagram du coup. Sauter haut, je me braque. Là, pour réussir à sauter plus haut, c'est un dépassement de soi parce que ça fait peur de sauter assez haut, on va dire, quand on fait 1m20 et qu'on veut sauter 1 mètre, forcément. Exercice qu'on peut faire sur ça, c'est par exemple, si vous n'arrivez pas à sauter plus de 90 cm, vous vous mettez des obstacles à 80 cm. Vous les sautez jusqu'à ce que vous soyez à l'aise sur cette hauteur. Après vous augmentez même de 5 cm en 5 cm, mais faut faire petit à petit jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la hauteur. Dès que vous passez l'obstacle tranquille, que vous vous posez pas de questions, que vous pouvez venir la mauvaise foulée sur le mauvais pied, que vous sautez tranquillement l'obstacle, normalement il n'y a pas de souci pour augmenter les barres. Enfin faites comme vous le sentez et ne vous obligez pas surtout à sauter plus haut. Cinquième question, j'ai pas trop d'idées de séance et je me lasse. En fait, beaucoup de gens qui font de l'obstacle
obstacle c'est pas le seul truc. Et en obstacle il y a énormément de choses à faire. Et il y a aussi du dressage, il y a le western aussi. On peut faire des balades, bon ça c'est pas vraiment des séances. Mais en dressage, tout ce qui est figure de dressage, allure, on peut se faire une séance où on travaille que sur le pas, sur l'allongement du pas, une séance où on travaille que sur les volts, une séance où on travaille principalement sur le trot, avoir un joli trot allongé, galop à droite, galop à gauche, changement de pied. Enfin je veux dire, il y a énormément de choses à travailler et au niveau du dressage, on peut pas dire qu'on est au meilleur niveau tout le temps. Il y a toujours des choses à améliorer. Et après pour ce qui est d'idées de séance, je sais que pour celles qui font de l'équitation, vous pouvez très bien vous inspirer des séances que vous faites à cheval. Et après je sais qu'il y a des livres aussi qui existent sur ça, sur des idées d'exercices à faire à cheval. Alors après, 6e question, je n'arrive pas à avoir de belles allures. Donc ça c'est un travail régulier, je veux dire vous faites des séances de plat où vous faites principalement du pas. Tant que le pas est pas bon, vous commencez pas le trot, vous commencez pas le galop. Mais beaucoup de cercles, beaucoup de serpentines, ligne droite, on essaye d'éviter tout ce qui est pas et trop parce que c'est pas vraiment utile. Au galop, des lignes droites par contre oui, parce que généralement on a un peu plus de mal. Puis après tout ce qui est figure de dressage, notamment piaffer. Le piaffer c'est quelque chose de très compliqué et tant qu'on n'arrive pas à avoir un joli trot et un joli galop, ça sert à rien de commencer à faire du piaffer. Donc il y a déjà beaucoup d'autres choses à travailler avant le piaffer et puis... Si on n'arrive pas à faire du piaffer, comme on peut regarder des vidéos, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de finlandaises, même de françaises qui font du piaffer qui sont jolies. Je peux pas vraiment vous donner de conseils sur ça, je suis pas la meilleure placée, enfin la mieux placée pour vous donner des conseils sur le piaffer on va dire. Ensuite, question 7, j'ai du mal à trouver mes foulées à l'obstacle, donc ça c'est... le basique de l'obstacle, je veux dire on commence pas à sauter 1,80 m si on ne sait déjà pas trouver sa foulée sur 50 cm. Question de logique, comment faire pour trouver ta foulée? Et bah écoute, normalement quand t'as ton obstacle, tu peux mettre une barre au sol, une foulée avant. Je pars de mon obstacle, je fais un pas, 2 pas, je pose ma barre au sol, je sais qu'il y a une foulée entre la barre au sol et l'obstacle. Et ce que tu peux faire, c'est que tu mets un obstacle, tu mets une barre au sol derrière, et tu essayes d'en mettre au maximum sur la ligne des barres au sol. Et tu sais qu'à chaque barre au sol, tu as une foulée. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. J'ai pris les sujets principaux, après il y en avait d'autres un peu moins intéressants. Bah voilà, je pouvais pas tous les prendre parce que sinon la vidéo serait trop longue. N'hésitez pas à argumenter dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je referai peut-être des vidéos comme ça où je vous parle. Je pense que ça peut être intéressant et je sais que beaucoup de gens me demandent des conseils tout le temps et j'ai pas tout le temps de leur répondre et c'est pour ça que cette vidéo elle est assez utile je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo comme vous le faites si bien. Puis je vous dis à la prochaine.